Come on, est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur 2 fois plus fort que ça, à celui qui est digne de recevoir toute l'adoration? Hey, nice try. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissement à l'Église? Yeah, absolument. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, il fait fret au Québec. Fait fret au Québec. Fais-lui ton plus beau sourire. Dis-lui merci d'être ici ce matin. Il y a des bonnes choses qui vont se passer aujourd'hui. Restez avec moi pendant quelques instants debout. Et je pense que Dieu veut faire quelque chose de hot dans la salle aujourd'hui. Alors, je ne vais pas prêcher trop longtemps, mais je vais vous donner le suffisant pour que tu puisses saisir. Parce que la semaine passée, je disais que le reste de l'année peut être la meilleure partie de l'année. Que le reste de l'année peut être la meilleure partie de l'année. Et on est rendu aujourd'hui au 11 décembre, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas eu lieu, mais par la foi peut m'amener à des places où le temps n'est pas capable de m'amener. Alors si par la foi, tu saisis que Dieu peut accélérer ta vie, des choses incroyables vont pouvoir se produire. Moi, je dis toujours que je suis l'unique responsable, que le 31 décembre, je ne ressemble pas au 1er janvier. J'ai 365 jours dans l'année pour laisser Dieu agir et que Dieu puisse faire des bonnes choses. Vous savez, dans à peu près 2-3 semaines, on va être dans une nouvelle année. Mais une nouvelle année ne change rien si je ne change pas. Un nouveau calendrier ne va pas transformer ma famille. Un nouveau calendrier ne va pas transformer ma situation financière. Un nouveau calendrier ne va pas changer mes relations. Des nouvelles actions vont transformer mon histoire. Des meilleures conversations avec ma femme. Des meilleures conversations avec Dieu. Des meilleures décisions peuvent transformer mon existence. Moi, je vais vous inviter à être toujours un chrétien actif dans sa foi. Actif à s'attendre que Dieu fasse quelque chose. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, mes enfants sont très actifs à recevoir de moi. Ils me demandent toujours quelque chose. Êtes-vous comme ça ou non? Mes enfants sont pareils. Avez-vous des enfants? Y a-t-il des enfants comme les miens? Ils sont très actifs, eux autres, à demander des choses. Soyez actifs comme croyants. Gardez le ciel occupé. Gardez Dieu occupé. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais si vous recevez, si vous demandez de Dieu, Dieu va faire des bonnes choses pour vous. Des fois, il y a des croyants qui sont dans la saison de la manne. Vous vous rappelez lorsque Israël était dans le désert et Dieu a envoyé la manne, Dieu a envoyé la bénédiction, il a envoyé la provision et on n'avait rien à faire. Vous vous rappelez de ça? Mais on n'est plus là. La Bible dit qu'on est dans la terre promise. Et la terre promise, il faut la conquérir. Dans la Bible, il y a plus de 8000 promesses pour les enfants de Dieu. 8000 mentions. Imagine l'héritage que tu as. Imagine le testament. Qu'est-ce qu'un testament? Un testament, c'est les dernières volontés d'une personne. Et la Bible nous laisse le Nouveau Testament qui est rempli de promesses pour nous, où Dieu veut agir dans chaque domaine, où Dieu veut toucher nos familles, notre santé, nos enfants, nos projets. Soyez un chrétien actif dans la foi et voyez votre vie aller à un autre niveau. Êtes-vous avec moi? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à voir que le reste de l'année puisse être la meilleure portion de l'année? À garder Dieu actif. La Bible dit le juste vivra par la foi, va recevoir de Dieu. Êtes-vous prêts pour notre déclaration de foi? Qu'est-ce qu'on dit ici dans l'Église essentielle? Notre déclaration de foi est « Par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et la mort. Je parlerai des paroles de vie et non de mort, de santé et non de maladie, de richesse et non de pauvreté, de bénédiction et non de malédiction. » Êtes-vous avec moi? Dans ma bouche, il y a un miracle et le meilleur est à venir pour moi. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Hey, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'équipe d'adoration qui nous aide chaque semaine?
Merci beaucoup, les amis. God bless you. OK, on finit. On finit. Vous pouvez prendre place et quelle bénédiction de vous avoir encore parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour recevoir quelque chose de Dieu ce matin? Merci les 4-5 personnes. Merci pour l'énergie. C'est la bonne énergie, ça. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à recevoir? Qu'est-ce que la Bible a dit? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà senti en forme physiquement, mais à l'intérieur de vous, vous sentez comme une détresse? C'est drôle, là, des fois c'est difficile à expliquer. Des fois, tu es comme, ah, je file pas, mais qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Hein? Ça vous arrive-tu, ça? Il me semble que tu as mangé, tu es logé, tu es habillé, tu es propre, tu sens bon partiellement. Hein? Puis là, tu te dis, il me semble que, on dirait que je file pas. Des fois, c'est l'intérieur. C'est l'esprit à l'intérieur de nous qui manque d'aliments. Il y en a qui s'alimentent très, très bien. Amen? Il y en a qui sont dans l'abondance des aliments, mais dans la sécheresse spirituelle. L'homme que tu alimentes le plus, c'est celui qui va vaincre. C'est facile de vivre par l'esprit. C'est facile de vivre par la foi. C'est facile de ne pas pécher. Il y en a qui disent, non, c'est difficile. C'est facile de ne pas pécher. Arrête de penser à pécher, tu vas arrêter de pécher. Hein? C'est-tu compliqué? C'est pas compliqué. C'est simple, 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 simple. Si tu es marié, arrête de penser à d'autres femmes. Tu vas voir, tu penses. Il y a du monde qui me dit, il y a du monde qui me dit, j'ai l'ennemi sous mon dos. Je te le dis, genre, j'ai l'ennemi à dos. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait sur ton dos? Il est supposé être sous tes pieds. Il est supposé être sous tes pieds, toi tu l'as à dos. Si tu l'as à dos, c'est pas lui qui est trop élevé, c'est toi qui es trop bas. Vous comprenez? C'est pas lui qui est trop haut, c'est toi qui es trop bas. Trop bas dans quoi? Trop bas dans ta foi. Trop bas dans la parole de Dieu. Tantôt j'ai dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de la parole de Dieu également. La parole de Dieu qui alimente notre esprit, qui alimente notre pensée. Tel un homme pense, tel il est. Si dans ma tête, il y a plein de folie, dans mes actions, il y a plein de folie. Mais si dans ma tête, c'est droit, c'est clair, j'ai laissé Dieu me transformer. Je n'ai pas seulement lu la parole. Il y a des gens qui passent tout le temps sur la parole. Mais l'important, ce n'est pas de passer sur la parole, c'est passer au travers de la parole. Et que la parole passe sur toi. Amen? Parce que la parole est l'eau de vie. Lorsque la parole vient dans ta vie, ça change ta façon de penser. Ça change ta façon de voir les choses. Ça change ta façon de vivre. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup de bien des choses, mais pas assez de parole. La Bible dit que la parole est une lampe à nos pieds. Des fois, je parle avec bien des jeunes qui ne savent jamais c'est quoi le prochain pas. Je dis, ils viennent me voir, Georges, tu penses-tu que je devrais prier pour mon travail? Que Dieu me dirige quoi étudier? Je ne comprends pas ces approches-là, sérieusement. Que Dieu m'amène la femme de mes rêves. Comment ça, Dieu? Que Dieu, l'homme que Dieu est en train de me préparer. C'est quoi cette histoire-là que Dieu prépare des hommes? C'est quoi cette histoire-là? Quand les gens disent des choses, prie pour que Dieu me révèle le travail que je dois faire. Non, ça marche. Ces prières-là, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais la compagnie pour qui tu travailles ferme, tu vas mettre la faute sur Dieu. Vous savez, il y a 2 personnes qui ont parlé à Jésus de travail. Juste 2 personnes dans les évangiles ont parlé avec Jésus sur du travail. Et lorsqu'ils ont commencé à parler de travail, tu sais ce que Jésus leur a dit? Jésus a dit, quitte ta job, suis-moi. Fait que si tu veux prier, si tu veux parler de travail, attends-toi des réponses excitantes de la part de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, la Bible dit que Dieu va bénir ce que je vais entreprendre. Moi, Dieu m'a dit ça, Georges, si tu veux vendre des carottes, moi, je vais te bénir parce que tout ce que tu vas entreprendre, moi, je vais le bénir. All right? Ce que ça prend dans notre vie de Dieu, c'est sa présence. Sa présence dans des temps d'adoration. La Bible dit, il habite au milieu de l'adoration de son peuple. C'est facile de savoir combien Dieu habite dans ta vie, combien de minutes tu l'adores.
C'est facile de savoir si Dieu, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il y a du monde qui dit, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Give myself away. Vous voyez pourquoi moi je ne chante pas, hein? Vous voyez pourquoi ce n'est pas moi le leader de louange ici, non? Parce que tout le monde partirait. Puis là, on chante ça, Seigneur, give myself away. Tu es en train de chanter, Seigneur, j'abandonne tout pour te suivre. Puis tu n'es pas capable de prier 2 minutes. Mais tu chantes que tu abandonnes tout. Tu comprends ce que je veux dire? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Combien de temps tu passes dans la lecture de la parole? Ça nous laisse savoir combien tu aimes Dieu. Ça, c'est la vérité, ça. Si je dis à ma femme que je l'aime, je l'adore, chérie, tu es tout pour moi, mais je ne passe jamais de temps avec elle, est-ce que je l'aime vraiment? Des fois, on fait beaucoup de choses pour nos femmes, mais on ne passe pas beaucoup de temps avec nos femmes. Des fois, on fait beaucoup de choses pour Dieu et on fait peu de choses avec Dieu. Les leaders de l'Église, les gens qui investissent, qui travaillent, qui aiment Dieu, ou souvent on fait des prières pour que Dieu touche l'autre. Moi, dans le deuxième message du Saint-Esprit, j'ai dit, une des conditions pour que l'Esprit vienne en toi, c'est que tu le désires pour toi. Moi, comme le leader de l'Église, je ne suis pas toujours en train de prier, Seigneur, transforme l'Église. Moi, je vous dis, ma prière, c'est Seigneur, transforme-moi. Si tu vas transformer quelqu'un, transforme-moi. Transforme-moi en premier. Ça doit être la prière de quelqu'un qui a soif de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont aimé la série sur l'Esprit Saint? Avez-vous appris quelque chose? Oui ou non? Vous savez quoi? On peut avoir du succès dans notre vie à tous égards. Tu peux avoir, mon ami, du succès dans ton travail, dans tes entreprises. Tu peux être une personne qui déborde d'abondance. Tu peux être très bon dans tes études, professionnellement, etc., etc. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu as besoin d'avoir du succès spirituellement. Il y a des gens qui sont très forts au travail. Il y a des gens qui sont très forts dans leur famille, dans leurs études, dans leur vie professionnelle, très forts. Mais on doit chercher le succès spirituel également. Le succès spirituel, c'est voir la gloire de Dieu dans notre vie. Si tu réussis ça dans ta vie, c'est le plus grand succès que tu peux avoir. La Bible nous enseigne que la réponse que vous et moi avions de besoin, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que si on n'aurait pas eu besoin de lui, jamais il nous l'aurait envoyé. C'est simple comme ça ou pas? Si on n'aurait pas eu besoin du Saint-Esprit pour aller conquérir, regardez ceci, super simple. Il y a des gens qui me disent, ah, vous autres les prédicateurs de la grâce, vous prêchez un message light. Vous prêchez des messages faciles. Je dis non, on essaie de prêcher des messages compréhensibles. La plupart des pasteurs qui me disent que mon message est simple, quand ils prêchent, je ne comprends rien de ce qu'ils disent. Moi, je dis, moi, j'essaie de communiquer un message que l'Église va comprendre. Mais de croire que le message de la grâce est plus bas en standard qu'un message de la loi, ça, c'est une erreur de théologie totale. Vivre sous la nouvelle alliance de la grâce, c'est beaucoup plus difficile que vivre sous l'ancienne alliance. Oui ou non? Pourquoi? J'aime quand vous me supportez, mais vous ne savez pas pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Dans l'Ancien Testament, ça dit, l'homme qui commet l'adultère commet un péché. Amen? Avez-vous lu ça dans la Bible? L'homme qui commet l'adultère commet un péché. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ça dit, l'homme qui pense dans sa tête à commettre l'adultère a déjà péché. Quelle alliance est plus difficile? La première alliance de la loi qui dit, si tu le fais, tu es coupable, ou la deuxième qui dit, si tu y penses, tu es déjà coupable? Quelle alliance est plus difficile? Laquelle? Alors, ceux qui disent, ah, vous, puis vos histoires de grâce, vivre par la grâce, c'est facile. Ben non, vivre par la grâce, c'est facile parce que Christ a déjà payé pour moi, mais le standard est plus élevé. Sauf que c'est possible parce que maintenant, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est pour ça que ça prend l'Esprit Saint pour vivre pleinement la nouvelle alliance. Les gens qui sont mélangés avec les alliances, dans la Bible, ça dit, une nouvelle alliance cancelle l'autre. Alors, l'alliance de l'Ancien Testament est cancellée par la nouvelle. C'est un nouveau contrat. Moi, j'avais une convo avec un client cette semaine, puis il me parlait de l'ancien contrat. Je dis, non, mais l'ancien contrat est plus bon. Mais comment il est plus bon? On a signé un nouveau. Fait que les bonnes affaires de l'ancien ou les mauvaises affaires de l'ancien sont plus bons. C'est le nouveau qui est en vigueur. Et le nouveau qui est en vigueur pour vous et moi, c'est l'alliance de la grâce. Et le standard est beaucoup plus élevé. Sauf que maintenant,
avec un standard plus élevé, un outil plus élevé, un équipement plus solide. La Bible dit que vous allez être revêtus de l'Esprit de Dieu, revêtus de l'Esprit Saint. Dans Jean 1, verset 16, ça dit, « Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. » Grâce pour grâce, la fin du verset, ça veut dire, la grâce, c'est quoi? C'est un cadeau. Quelque chose que tu as reçu gracieusement, c'est parce que tu l'as reçu en cadeau. Mais la première portion, ça dit, tu as reçu sa plénitude. Ce que Dieu nous a envoyé, c'est sa plénitude. Ce n'est pas une petite portion. Ce n'est pas les petits gâteaux que tu as aux fêtes. Tu as reçu le gâteau au complet. Ce n'est pas une portion ajustée. La Bible dit sa plénitude, son meilleur. Comment est-ce que tu as reçu le meilleur de Dieu? En cadeau. C'est pour ça que la Bible dit, demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous allez trouver. C'est super simple de vivre par la foi. Si tu aimes Dieu, si tu cherches Dieu, Dieu va répondre. La Bible dit, invoque-moi et tu me trouveras. Par contre, les prédicateurs de la nouvelle ère ont compliqué l'histoire. Les leaders de l'Église ont compliqué l'histoire. Ils ont rajouté 8 points pour recevoir le miracle. Tu oublies un, plus de miracle. 3 jeûnes, 3 jours de jeûne et tu vas être libre. Plus ces 4 principes-là et tu vas voir le miracle. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, demandez et vous recevrez. La Bible dit quoi? Invoquez-moi et je me manifesterai. Dieu ne joue pas son difficile. Notre Père céleste n'est pas un Père compliqué qui ne veut pas se laisser trouver. Quand mes enfants m'appellent papa, à 2e fois qu'ils m'appellent, j'y vais. Sinon, il n'arrêtera jamais. Nos enfants peuvent détruire notre soirée. C'est vrai ou non? Papa, 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 papa. Ça n'arrête pas. Puis après, comme papa, tu ne m'écoutes pas. Là, je dis, c'est quoi tu veux? Là, lui, il me dit, il fait 10 fois, je t'appelle. Bon, mais là, tu vois qu'est-ce que moi je sens quand je t'appelle? Moi aussi, je t'appelle 10 fois. Sauf que moi, à longue, tu me tannes, fait que je m'en viens. Toi, on dirait que tu ne tannes pas. Il faut venir te chercher par les cheveux. C'est pour ça qu'eux, quand ils vont quoi faire, ils veulent toujours des cheveux courts. Comme ça, je ne peux pas épogner. Je m'excuse pour les défenseurs des droits des enfants. C'est vrai, non? Mais Dieu n'est pas difficile avec nous autres. Dieu n'est pas difficile avec toi. Tu as un bon Père. La parole de Dieu dit que Christ l'a accompli pour nous. Que son sacrifice à la croix nous a ouvert le ciel. Que son sacrifice à la croix nous a donné accès. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, puis il me disait, mais voyons donc, il me dit, même Christ est mort. Oui, Christ il est mort, mais Christ il est mort pourquoi? Pourquoi il est mort? La Bible dit, maudit l'homme pendu au bois. La Bible dit qu'il a été fait malédiction, qu'il a reçu la malédiction pour que moi je puisse recevoir la bénédiction. Il explique plus tard qu'il a brisé toutes les chaînes, qu'il a brisé les malédictions. Alors j'ai expliqué la semaine passée que pour vous qui aimez des fois entendre parler des messages, des chaînes, brise les chaînes, fait tomber le mur, fait tomber la muraille, fait tomber la clôture, et il y a toujours de quoi en faire tomber, et il y a toujours de quoi en faire briser. Laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit que Christ a brisé la malédiction. Maintenant, ce n'est pas un problème doctrinal, c'est un problème de connaissance. Christ a fait la job. Si toi, tu ne reçois pas le bénéfice, est-ce que la job doit être faite encore? Tu as travaillé, on a déposé ton salaire. Si tu ne vas pas chercher ton salaire, c'est ta faute. Va le chercher dans ton compte, il est là. Christ, c'est la même chose. La Bible dit qu'il a brisé les chaînes. Il a brisé la malédiction. Pourquoi il a brisé la malédiction? Pour faire un échange divin, pour que vous et moi, on ait accès à la bénédiction. Dans le Seigneur, il n'y a pas de neutre. Êtes-vous avec moi? Il n'y a pas de neutre. Il a été chercher la malédiction pour que toi, tu reçois une pleine bénédiction. Alors, quand on te parle de malédiction ancestrale, l'autre jour, on me parlait de ça, malédiction ancestrale, générationnelle, partielle, rationnelle, planétaire. Moi, je suis un croyant de ce que Christ a fait. Et la Bible dit qu'il a brisé la malédiction. Ça dit dans Galates, quoi? Il a brisé la malédiction. Galates 3, 13. Et après, il dit 14, afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham.
C'est ce que la Bible dit. Il l'a brisé pour que je sois béni. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Elle en a parlé, Sabrina, tantôt. Ça dit, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que pour toi, il n'y aura pas de limite. Je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les autres. Ça veut dire que je vais te bénir en abondance. Tu vas en avoir pour toi, pour ta famille, pour ta belle famille, pour ton voisin, pour ton entourage. Je ferai de toi une grande nation. C'est ce que la Bible a promis à Abraham. C'est pour ça que si tu vas me parler de générationnel, parle-moi de la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est pour ça que tantôt on disait la promesse que Dieu a faite à Abraham. Maintenant, pour ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'Abraham a à voir avec moi? C'est ton grand-père que tu ne connais pas. Abraham, c'est comme un grand-père que tu ne connais pas, à qui Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est que moi, je pense, cette promesse-là se trouve dans Genèse 12. Je pense que c'est une des plus grosses promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est hot là-dedans? C'est que ça dit que cette promesse-là, c'est pour toi aussi. Alors, Christ est mort à la croix parce que mon péché m'empêchait de recevoir la vie éternelle. Mon péché était en train de me disqualifier de Dieu, mais Jésus-Christ a pris tout ça à la croix. Il est devenu malédiction pour que moi, je puisse devenir une bénédiction devant Dieu. Afin que moi, je puisse hériter la promesse. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui ont reçu Jésus ont eu la bénédiction d'être appelés enfants de Dieu et ont reçu la vie éternelle. Mais ceux qui le refusent ont la haine de Dieu. Il y a une seule chose qui cause la haine de Dieu, les personnes qui refusent son Fils. La Bible dit, il n'a pas économisé son propre Fils, il n'a pas épargné son propre Fils. Il nous a donné le meilleur. Le meilleur qu'il y avait, c'était son Fils. Il nous l'a donné, il a pris notre place à la croix. Alors, je pense que c'est une mauvaise idée de négliger ça. Je pense que si dans ta tête à toi, tu dis, à moi, Jésus, la croix, cette histoire-là, c'est pas trop pour moi, je pense que c'est une mauvaise pensée quand tu as besoin d'avoir une réponse répondue. Je pense que c'est une mauvaise pensée, une mauvaise philosophie de vie quand tu as besoin d'un miracle, quand tu as besoin de l'éternité, quand tu as besoin de vivre pour toujours, quand tu as besoin de restauration dans ta famille, quand tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu. Il faut écouter ce que Dieu dit. Malheureusement, vous et moi, on n'aime pas se faire dire quoi faire. Hein? La Bible dit qu'il nous a créés en petits dieux. Avez-vous déjà lu ça? Il nous a créés comme des petits dieux. Alors c'est normal que toi et moi, on n'aime pas ça, se faire dire quoi faire. On veut résister. On veut contrôler. Mais il faut savoir que quand Dieu te dit quelque chose, c'est pour t'aimer. La Bible dit, le parfait amour fait fuir la crainte. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient peur de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Moi, je faisais partie des personnes qui n'aimaient pas ça prier, Seigneur, fais ta volonté. Vous savez quoi? Parce que je ne connaissais pas la volonté de Dieu. Et j'avais peur que la volonté de Dieu me choque. J'avais peur que la volonté de Dieu ne ressemble pas à comment moi je voyais la vie pour moi. Mais lorsque j'ai découvert que Dieu m'aime comme je suis, qu'il est un bon Père, qu'il veut pourvoir pour moi, qu'il m'a créé pour m'aimer et me bénir, j'ai arrêté d'avoir peur. Et j'ai reçu l'amour de Dieu. Et le parfait amour fait fuir la crainte. Dans la croix, il y a eu un échange divin que vous et moi, on doit le saisir comme fondation. La fondation de ta vie chrétienne est dans la résurrection de Jésus-Christ. Paul a dit, si Jésus ne serait pas ressuscité, en vain nous prêchions l'Évangile. Mais avant de ressusciter, des choses glorieuses se sont produites dans cette croix-là. Et c'est les bénéfices de la croix qui cancellent la malédiction. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce qui s'est passé, Église? Immédiatement, ça dit que la terre a été quoi? Maudite. Et eux vivaient de quoi? De l'agriculture, des fruits de la terre. Maintenant, la Bible dit que la terre a été maudite et que des épines et des ronces ont poussé partout sur la terre. Et Jésus est venu canceller la malédiction. Et la couronne d'épines qu'on lui a mis sur la tête, il a reçu la malédiction qu'il y avait sur la terre pour que vous et moi, on puisse être bénis encore et que notre vie puisse porter du fruit. C'est l'échange divin qui se produit. À la croix, il a cancellé la malédiction qu'il y avait sur les finances.
La Bible dit qu'il a porté sur nous les maladies. La science détermine qu'il existe à peu près 39 colonnes principales de maladies. Maintenant, la Bible dit qu'il a été flagellé combien de fois? 40 fois moins une. Ça fait combien ça pour les mathématiciens? 39. La Bible dit qu'il a porté sur lui nos maladies. C'est pour ça qu'on peut croire qu'en lui, on peut recevoir le miracle de guérison. Parce qu'il a reçu la maladie pour que vous et moi, on puisse recevoir la guérison. C'est pour ça que les croyants, on croit dans la guérison divine. On croit dans la science. Et il y a des docteurs ici croyants, des personnes impeccables. Et on croit dans la science que Dieu a pourvu l'intelligence pour qu'on puisse prendre soin de toi. Et ça fait partie de... Mais si tu as la foi pour un miracle surnaturel, on croit que Jésus-Christ peut te guérir. Parce qu'il a porté sa maladie. Son corps a absorbé toute la maladie pour que toi, tu puisses recevoir sa santé divine. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on l'a cloué. Qu'est-ce que les clous représentent dans les mains? Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? On travaille, on produit, on crée des projets. La malédiction qui était rattachée au fait qu'il n'y a pas de productivité dans la vie des gens. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé des projets qui n'ont pas marché? Un autre projet, on essaie de faire des choses, et on essaie de nouvelles affaires, et il n'y a rien qui marche. Christ a cancellé la malédiction du manque de productivité. Christ a cancellé les arguments spirituels qu'il y avait contre nous, la dépression, la culpabilité. La Bible dit qu'on lui a cloué les pieds. Qu'est-ce que les pieds font pour toi et moi? Ça nous permet d'avancer. Ça nous permet de développer dans la vie, de croire pour plus. Il y en a qui ont cru pour plus, qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Mais la puissance de la croix peut te délivrer de ces choses-là. Christ a été cloué, il a été fait une malédiction pour que toi, tu sois une bénédiction. La parole dit que dans la croix, il s'est écrié dans sa langue, Eli, Eli, lama sabachthani, qui représente Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez ce qu'il dit. Dans la croix, le dernier cri de Jésus, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand? Quand en 33 ans d'histoire, quand en 33 ans de vie, Jésus s'est adressé à son Père céleste comme Dieu? Jamais. Jésus s'est toujours adressé, mon Père. Mon Père. Mais dans la croix, la Bible enseigne qu'il a reçu tout le péché du monde, toute la culpabilité du monde. Et il s'est senti abandonné par Dieu. À un point tel qu'il n'était même pas capable de voir Dieu comme son Père. C'était la première fois qu'il se sentait seul, complètement seul. Parce que même lorsque les gens l'avaient abandonné, il disait « Mon Père sera toujours avec moi ». À la croix, il s'est senti seul et abandonné pour que toi, tu sois accompagné et réconcilié par le ciel. C'est l'échange divin. À la croix, il a pris la séparation éternelle sur lui pour que toi, tu aies une relation éternelle avec Dieu. À la fin, lorsqu'on est venu lui lancer une lance pour voir s'il était encore mort ou pas, on a pris une lance. Et la Bible dit que de son côté, il est sorti de l'eau. Quand ton corps perd juste de l'eau, ça veut dire que tout ton sang est fini. Quand la seule chose qui sort de ton corps, c'est de l'eau, ça veut dire que tous les litres de sang qu'il y a dans ton corps, il n'y en a plus. Docteur Perpignan, combien de litres de sang dans le corps humain? 4 litres? 3,54? Il n'y avait plus rien. 3,54 litres de sang. Et il n'y avait plus rien. Chaque goutte de son sang effaçait un péché. La Bible dit que chaque goutte de son sang a effacé une erreur et de réconcilier avec Dieu.
C'est important de savoir ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que maintenant que Christ a payé, le bénéfice est pour toi. C'est comme aller manger avec quelqu'un au restaurant et la personne paye la facture pour toi. Ça vous est déjà arrivé? Tu as mangé, tu as eu du plaisir et une table pas loin t'a reconnu, whatever, ou ils t'ont envoyé un cadeau, c'était payé. Tu as eu le bénéfice, mais tu n'as pas payé pour. As-tu déjà été mangé avec quelqu'un, il a pris la facture pour toi, tu as eu le bénéfice, mais tu n'as pas eu à payer pour. Vous savez qu'est-ce qui est hot de notre histoire de l'amour de Dieu? C'est qu'il a envoyé son Fils recevoir le châtiment que vous et moi devions recevoir pour nos péchés. Celui qui n'avait pas péché a reçu le châtiment pour que vous et moi, on reçoive quoi en échange? L'amour de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, nous avons reçu sa plénitude, grâce par grâce, en cadeau. On ne méritait pas l'amour de Dieu. La Bible dit, lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour vous et moi. Ça, c'est de la théologie simple que chaque croyant doit saisir. Et ça doit venir d'une fondation. Non, je ne le mérite pas. J'ai été méchant. Oui, j'ai péché. Oui, je ne suis pas correct. Mais malgré tout ça, Christ est mort pour moi. Je ne le mérite pas, mais Christ a payé pour moi. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas la bénédiction. Je ne mérite pas la guérison. Je ne mérite pas les miracles, la paix, l'amour. Je ne le mérite pas. Mais Christ a fait en sorte que je le mérite. C'est pour ça que la Bible dit « Cachez en Christ ». Vivez en Christ. Parce que c'est lui qui vous donne accès. C'est lui qui a ouvert la porte. Et après avoir donné son dernier souffle, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et il est ressuscité dans un corps glorieux. C'est le corps que vous et moi allons avoir dans l'éternité. Et la Bible dit que pendant 40 jours, il s'est promené parmi ses disciples et plus de 500 personnes l'ont vu. Et il leur a partagé des secrets sur bien des choses que vous retrouvez dans la Bible. Et à la fin, avant l'ascension, il leur dit, restez ici jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Saint-Esprit. Restez ici, ne faites rien, juste restez ici. Et vous allez recevoir la promesse. Quel est le problème avec ça? C'est que les prédicateurs ont compliqué l'histoire. Jésus a dit, restez là. Et les prédicateurs ont commencé à dire, pour recevoir le Saint-Esprit, ça prend une pureté de cœur. Ça prend d'être nettoyé, lavé dans le sang, dans le axe, puis dans le javel. Ça prend, voici les 5 pas pour recevoir le Saint-Esprit. Voici les 4 points. On dirait, à ce temps, les pasteurs, c'est comme des couturiers, à ce temps, toujours des points pour tout. C'est drôle, non? Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, restez ici, attendez. Oui ou non? Dis avec moi, c'est simple. C'est simple. Avec Dieu, c'est simple. Il a dit, restez ici. Et 10 jours plus tard, après l'ascension, il nous a envoyé quelqu'un. 10 jours plus tard, super simple, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Est-ce qu'il nous a envoyé quelque chose? Pardon? Est-ce qu'il nous a envoyé quelque chose? Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui a un temple qui s'appelle toi, qui habite à l'intérieur de toi. Quand je vous dis que Christ est mort pour nous racheter, là, l'amour de Dieu était incomparable parce qu'on n'avait pas grand-chose à offrir. On était des vases vides. Des vases vides qu'il allait remplir de son esprit. C'est quelque chose, non? Romains 8, 11 dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit tantôt au début, la plénitude. Ce que Dieu t'a donné à toi, ce n'est pas une demi-portion, ce n'est pas une petite affaire. C'est la même chose qu'il y avait en Jésus, c'est ce qu'il y a en toi. La même chose, le même esprit. C'est pour ça qu'après, il peut dire des choses comme tel, comme il est, tel tu es toi aussi dans ce monde. Pourquoi il peut dire ça? Parce qu'il a mis en toi le même esprit. Alors toi, tu peux partir lundi matin en disant, le même esprit qu'il y avait à l'intérieur de Jésus vit en moi maintenant. Et Paul dit bye-bye à sa lettre de 2 Corinthiens en disant que l'amour de Dieu, la grâce de Christ et la communion du Saint-Esprit, la communion, une personne avec qui je suis appelé à être en communion, parler avec,
discuter avec, l'entendre. Une personne, Romains 8, verset 27, dit que le Saint-Esprit a une pensée. 1 Corinthiens 12, verset 11, dit que le Saint-Esprit a sa propre volonté. La Bible dit dans Romains 15, verset 30, qu'il a des émotions. Dans Galates 5, verset 22, ça dit qu'il y a des sentiments. Dans Actes 9, verset 31, ça dit qu'il peut consoler notre âme, que c'est un consolateur. Dans Hébreux 3, verset 7, ça dit qu'il nous parle, qu'on peut entendre sa voix. Dans 1 Corinthiens 2, verset 13, ça dit qu'il enseigne. Ça veut dire qu'il peut nous enseigner toutes choses, pas seulement des choses de l'Église. Il peut t'enseigner à être un bon père. Il peut t'enseigner à être un bon homme d'affaires. Il peut t'enseigner à être un bon étudiant, un bon professionnel. Le Saint-Esprit n'est pas une personne limitée à l'exercice de l'Église. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit, qu'il se promenait avec la gloire de son Père. Mais il allait à la synagogue seulement le week-end. Mais il se promenait à tous les jours, les 168 heures de la semaine, avec la gloire de son Père. 1 Corinthiens 2, verset 13, ça dit qu'il peut être attristé. Hébreux 10, verset 29, ça dit qu'on peut même l'insulter. Dans Actes 7, verset 51, ça dit que tu peux lui résister. Dans Acte 5, ça dit que tu peux même lui mentir. Une personne qui vit à l'intérieur de toi, avec qui tu peux avoir une interaction qui va te conduire vers toute la vérité. Mais les personnes nous ont enseigné à prier. On nous a dit, demande à Dieu, parle à Dieu. Mais Paul enseigne communion avec le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui habite à l'intérieur de toi, qui n'est pas appelé à être un étranger. Tu es appelé à vivre avec lui. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, la Bible dit qu'il a opéré des miracles, qu'il y a eu des choses glorieuses, des prodiges, des affaires que jamais, 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 jamais avant on avait entendu parler à cause que l'Esprit de Dieu était là. Si on enlève le Saint-Esprit de la vie de Jésus, qu'est-ce que ça nous donne? Si on enlève le Saint-Esprit, ça enlève les miracles, ça enlève la puissance, ça enlève la gloire. Si on prend les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et on enlève le Saint-Esprit, si on enlève les guérisons, si on enlève la résurrection de Lazare, si on enlève le marché sur les eaux, si on enlève la multiplication des pains, si on enlève l'aveugle qui a été guéri, les prodiges, qu'est-ce qui va rester? Juste un bon message? Si on enlève tout ça, Jésus, c'était quoi finalement? Un bon prédicateur? Qui ici veut avoir un bon message du dimanche? Des bons messages, il y en a partout, Église. À portée de tes doigts sur YouTube, il y en a plein. Mais la présence de l'Esprit Saint, la présence de Dieu dans la salle, c'est pour ça que j'aime le présentiel. C'est pour ça que j'aime, parce que la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, il est là. Moi, je ne veux pas être un bon messager. Je veux être un messager rempli de Dieu. Je ne veux pas être un bon mari. Je veux être un mari rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas être un bon père. Je veux être un père rempli de puissance pour mes enfants. Qu'est-ce qu'on vient chercher? Un bon message ou la puissance de Dieu? Est-ce qu'on veut être rempli de Dieu ou on veut juste être là? Est-ce qu'on veut voir Dieu agir ou on veut juste venir? Est-ce que je vais vivre juste pour vivre? Ou je veux vivre rempli de la puissance de Dieu? 1 Jean 4, verset 17, « Tel comme il est, tel je suis dans ce monde. » Tel comme il est, tel je suis dans ce monde. Comment Jésus était? Rempli du Saint-Esprit, rempli de puissance. Chaque fois qu'il voyait un besoin, chaque fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose, immédiatement, le Saint-Denis est venu le voir. « Hey, ma fille est malade, on y va. » Le soldat romain, « Ma fille est malade, on y va. » Une fille t'a touché, la guérison est sortie de lui immédiatement. Un aveugle, on le guérit tout de suite. Immédiatement, la puissance de Dieu était sur lui. Marc 16, versets 17 et 18.
voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont avoir cru. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont cru en quelque chose? Y a-t-il du monde ici qui ont cru en quelque chose? La Bible dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui croient en Jésus. C'est-à-dire, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et il leur a dit, allez, prêchez partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par des miracles. Il confirmait la parole par quoi? Par des miracles. C'est-à-dire, allez, imposer les mains et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui? Oui? Venez ici en avant, vite, vite. Venez vite, 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 vite. La Bible dit, voici le Saint-Esprit qui agit dans la salle. Et la Bible dit ceci. Est-ce que tu peux mettre le verset de Marc? Ceux qui vont croire vont imposer les mains et les malades vont être guéris. Est-ce que le Saint-Esprit est réel ou c'est un faux? Est-ce qu'on a reçu le même esprit ou une portion plus petite? Allô? On a reçu quoi? Le même esprit. Alors le verset dit, ils imposeront les mains et les malades seront guéris. Est-ce que je suis encore dans la Bible? Alors tantôt, je vais imposer mes mains sur eux, ils vont être guéris. C'est simple. C'est pas compliqué. Le même Dieu, le même Esprit qui a ressuscité Jésus de parmi les morts est en nous. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il a changé? Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui habite en nous. Et on doit s'alimenter de lui. Est-ce qu'il y en a qui mangent à tous les jours? Il y en a qu'il faudrait quasiment remplacer votre table de chevet par un frigo. La minute où vous vous réveillez, il faut manger. On n'est pas fonctionnel sans ça. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ce n'est pas une expérience d'une série, c'est l'expérience d'une vie. Avoir une communion avec lui, être rempli à tous les jours. Oui, il est venu sur toi une fois. Maintenant, il faut juste s'alimenter de lui et demander plus. Demander plus de lui. Dans la présence de Dieu, boire de lui, se laisser remplir du Saint-Esprit. Et lorsque vous vous faites remplir du Saint-Esprit, la parole dit qu'une puissance va s'activer dans votre vie. Et ça dit qu'il va confirmer les paroles. Êtes-vous avec moi? Super simple. Dieu connaît votre besoin et Dieu connaît votre maladie. Moi, je ne la connais pas et je n'ai pas besoin de le savoir. La Bible ne dit pas « interrogez-les ». La Bible dit « imposez vos mains ». C'est simple ou c'est pas simple? Très simple. Les pasteurs, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a. On va prier, voir, pour être plus spécifique. Dieu n'a pas besoin d'être spécifique, Dieu a besoin de foi. Ah. Vous êtes prêts? Hey, pourquoi pas se mettre debout avec moi, puis on va juste étendre nos mains vers eux pour prier ensemble, non? Est-ce que l'adoration est avec moi? Yes. Doucement. Le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir et la puissance de Dieu va se manifester. Super simple. T'es prêt, Samuel? Ça descend sur toi. Stéphane, ça descend sur toi. Questionnaire, c'est qui Samuel? Ça descend sur toi, Stéphane. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi aussi. Ça descend. La présence de Dieu qui descend plus. La Bible dit, imposez vos mains et les malades vont être guéris. Seigneur, pendant que j'impose mes mains sur elles, que l'échange du vin se fasse et qu'elle soit complètement guérie, Seigneur. Au nom de Jésus, prends sa maladie et reçois la guérison de Dieu. Plus de Dieu maintenant sur toi. Pendant que j'impose mes mains, reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Nabila, plus de Dieu sur toi. Reçois la guérison plus. Sois guéri maintenant. La Bible dit, imposez les mains
Et les malades vont être guéris. Sois guéri maintenant. Je sens l'Esprit de Dieu qui prend ta maladie, qui la fait disparaître de ton corps. Reçois de Dieu maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Quand Jésus a imposé leurs mains, ils étaient guéris. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Fatou, sois guéri au nom de Jésus. Maintenant, de la tête aux pieds. Sois guéri maintenant. Pour la gloire de Dieu. Simple. La Bible dit, et le Saint-Esprit travaillait avec eux. Pendant que vous êtes ici en train de prier, le Saint-Esprit est en train de guérir. Église, j'ai dit, pendant que vous êtes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de guérir. Et le Saint-Esprit travaillait avec. Et il confirmait les paroles. Et même plus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Pendant que j'impose mes mains, je sens comme Dieu de la tête aux pieds fait l'œuvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, simple comme ça. C'est un cadeau. La guérison est un cadeau de Dieu. Reçois-la. Au nom de Jésus. Reçois-la, Samuel. De la tête aux pieds, que Dieu te restaure complètement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et s'il y avait quelque chose que vous ne pourriez pas faire avant la prière, commencez à le faire maintenant. Si c'était physique, s'il y avait quelque chose dans ton corps, si tu sentais plus. Si c'était quelque chose de physique que tu ne pouvais pas faire à cause de la maladie, commence à le faire maintenant. Commence à te retrouver guéri maintenant. Commence à filer ton corps guéri. Complètement guéri. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans votre famille qui ont besoin de guérison. Juste levez vos mains, Seigneur, que chaque personne qui a les mains levées, que la minute, Seigneur, qu'ils vont être en contact avec ces personnes, qu'ils puissent juste imposer leurs mains sur eux, Seigneur, et qu'ils reçoivent la guérison, comme la parole dit. Et entre-temps, on envoie des paroles de guérison, Seigneur, sur eux. La Bible dit, t'envoya ta parole, et ta parole les a guéris. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta parole les guérisse. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te donnons louange, gloire et honneur. Et chaque personne pour qui j'ai prié ici en avant, allez voir vos docteurs. Allez vous montrer sans problème. J'ai dit sans problème. Parce que vous avez reçu une guérison. Et allez juste le confirmer et revenez avec le papier du médecin. Venez nous le montrer. Et on va témoigner ici. Oui, il a prié pour moi, j'ai été guéri, voici la preuve du médecin. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent recevoir quelque chose en clôture de réunion? Quel est le miracle que tu as besoin? Si tu veux que Dieu fasse quelque chose, c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. C'est drôle, hein? Quand je dis c'est le temps maintenant, il y a des personnes qui ont connecté avec moi tout de suite. Yes. Quand j'ai dit c'est le temps, il y a quelques personnes qui ont dit à l'intérieur de eux, c'est mon temps. Et à cause de ça, tu reçois le miracle. La foi, c'est du timing avec Dieu. La foi peut juste marcher maintenant. Si tu dis demain, je vais avoir la foi, demain, je vais prier, demain n'est pas garanti. Mais si tu as la foi maintenant, le miracle peut se produire. Demande à Dieu maintenant. Seigneur, fais le miracle. Seigneur, quel est le domaine où tu as besoin de myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. Je sens que Dieu est en train de restaurer la famille de quelqu'un ici.
il y avait quelqu'un avec un besoin urgent dans la famille. Et tu vas voir le changement cette semaine. Tu vas voir un miracle. Ça va être glorieux ce que Dieu va faire. Glorieux. Je dis, ça va être glorieux ce que Dieu va faire. C'est juste Dieu qui peut le faire. Et tu vas voir Dieu le faire cette semaine. Pendant que tu parles avec le Seigneur pendant quelques instants, la réunion finit dans 120 secondes. Profite des dernières 2 minutes. Et dis, Seigneur, remplis-moi encore. Saint-Esprit, durant toute cette série, j'ai appris de toi. Touche-moi. Remplis-moi, Seigneur. Et pendant que les personnes sont en prière, ceux et celles qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui, sachez que Dieu a un plan pour vous extraordinaire. Au début, j'ai dit que je ne le connaissais pas, j'avais des craintes, j'avais de la confusion, je ne savais pas trop. Mais quand j'ai découvert que les plans pour Dieu étaient bons, agréables et parfaits, les choses que Dieu avait préparées pour moi, c'était parfait. Mon mécanisme de défense est tombé devant Dieu et j'ai accepté ce que Dieu avait pour moi. Et ma vie a commencé à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, me réconcilier avec Dieu. Ça a été le plus grand miracle que j'ai pu avoir. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui se dit, moi, je veux m'approcher de Dieu. Moi, je veux donner une opportunité à Dieu de faire quelque chose dans ma vie. Je sens qu'il y a une distance entre moi et Dieu. Un miracle peut se produire ce matin à travers cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix pour moi. Merci pour l'échange divin, pour la bénédiction, Seigneur, à laquelle tu me donnes accès. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Une très simple prière. Mais lorsque tu l'as fait, viens, on peut applaudir le Seigneur. Give myself away so you can use me. Une prière super, super simple, mais qui a la capacité de transformer toute ton existence. Parce que ces simples mots que tu as répétés après moi parlaient de s'approcher de Dieu. Alors, si tu as fait la prière avec moi, j'aimerais t'inviter à prendre le petit carton « Connexion essentielle ». Tu peux peut-être écrire tes coordonnées en arrière, ton besoin de prière. Et il y a un code barre également pour ceux qui sont plus technologiques. Ça va nous permettre de prier pour toi, de rester en contact. Je pense que la vie chrétienne est une vie qui ne doit pas se faire en isolation, mais en communauté ensemble. Donne-nous le privilège de pouvoir prier et de connaître ton histoire. Toutes les vies sont importantes, toutes les histoires sont importantes parce que Christ a payé pour chacun de nous. Amen. Église, samedi prochain, c'est notre célébration 2022. Samedi prochain à 18h30, c'est notre Candlelight Service. On ouvre les portes à partir de 18h. On vous attend. Il y a des belles surprises. Amenez les enfants. Le Père Noël va être là pour chaque enfant. Je m'excuse pour ceux qui ne croient pas au Père Noël. À l'Église essentielle, on croit au Père Noël. Il va y avoir des cadeaux pour chacun des enfants. Il va y avoir un beau temps de célébration. Je vais aussi partager la ligne directrice pour l'année 2023. À chaque année, je prends le temps de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Vers où qu'on s'en va? Et Dieu m'a donné un message incroyable avec lequel j'ai combattu. Ce que je vais partager samedi prochain, qui va influencer toute l'année 2023, j'ai combattu avec le message parce que je me disais, Seigneur, moi je suis critiqué pour ça. Chaque pasteur ou chaque leader ou whatever, qui des fois entend, s'approche, qui ne sont pas capables de saisir la foi pour les choses pour lesquelles nous, on a saisi la foi, ils me critiquent pour ces choses-là. Et toi, tu me donnes ça comme sujet de l'année. Alors, Église, préparez-vous, parce que l'année 2023 va être une année très excitante. Ne manquez pas le message pour samedi. La célébration va être incroyable, définitivement,
mais le message, j'ai déjà hâte. Attention, le reste de l'année va être la meilleure partie de l'année. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire, mais j'ai tellement hâte à l'année prochaine. J'ai tellement hâte de marcher sur ce que Dieu m'a promis et ce que je vais transférer samedi prochain à vous tous. Vous allez voir, ça va être incroyable ce que vous allez vivre, ce que vos familles vont vivre, ce que vos entreprises vont vivre, ce que chaque domaine de votre vie, Dieu va vous faire expérimenter des choses glorieuses. Amen. Alors, le dernier service de l'année, c'est samedi prochain. Dimanche, il n'y en a pas. Ensuite, c'est 2 dimanches de Noël et jour de l'an. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir à l'église le 25 décembre? Hey, je le sais, vous ne voulez pas. Est-ce qu'il y en a, le 25 décembre, on se réveille, on est en train de manger les leftovers encore, ou il y en a qui ne sont même pas couchés encore. Il y en a que dans ma culture latine, le 25 décembre à 10h30, on n'est même pas couché encore. On est encore sur le party du 24, nous autres. Alors moi, je me suis dit, je vais prendre un peu ma culture latine et on va laisser faire le service du 25. Est-ce que tout le monde va survivre à ça? Yes. Un jour, quelqu'un m'a écrit, mais tu ne fais pas de service le 25 décembre? J'ai dit, non, on va survivre à ça. On a survécu à la COVID. Yes. On a survécu la COVID. On va survivre à un dimanche congé, non? Et le dimanche d'après, c'est le 31. Voulez-vous qu'on fasse un service le 31? Alors, congé le 31 aussi. Amen. Profitez de vos familles, dormez tard, fêtez fort, louez fort. Tout ce que vous avez à faire, faites-les fort. OK? Si tu veux être un croyant, sois un croyant fort. Yes. Amen. Un croyant actif. Et on se voit samedi prochain, à quelle heure? À 18h, les portes s'ouvrent. Invitez vos familles, invitez votre entourage. Ça va être glorieux. Sur ce, Seigneur, bénis toute l'Église au nom de Jésus. Qu'ils vivent une semaine incroyable. Que les miracles continuent à se produire, Seigneur, même chez eux, dans chaque semaine, au nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissements? I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. Bon dimanche essentiel.